Eh bien, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, comme j'ai dit à Quentin, aujourd'hui, on met tout sur les non-vaccinés à la télé. Mais aujourd'hui, c'est pas que les non-vaccinés qui font monter le taux de positivité du Covid, hein. Voilà. Moi, Bah, comme je l'ai expliqué à Quentin, je vais sortir un peu du. Nous, on est en Lozère, on a effectivement plus de 110 morts du Covid. ouais. Et nous, je connais beaucoup de monde, vous posez la question à ces gens, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui sont morts du Covid en Lozère? On n'en connaît pas. Laurent, vous avez entendu peut-être hier les propos de cette femme qui vit dans les Vosges, qui a perdu 3 membres de sa famille, ses 2 beaux-parents et son beau-frère. Elle était désespérée, elle lançait vraiment un cri d'alarme. Elle disait voilà, ils n'ont jamais voulu se faire vacciner, ils ont pensé que ça ne les concernait pas. On entendait également le maire du village, une voisine, qui tous étaient effondrés parce que c'est un petit village et qu'ils ont perdu 3 personnes de la même famille. Ça ne vous ébranle pas, vous ne vous dites pas, au fond, peut-être que vous avez plus peur du vaccin que de la mort? Ben, je veux dire, moi, j'ai perdu mon fils du dépistage de 2 cancers pendant le post-Covid. Et Je vous écoute, ouais, ouais. voilà. Mais au lieu de faire voir des personnes âgées en comorbidité dans un lit d'hôpital avec ces personnes en train de regarder en réanimation, on a qu'à aller voir les jeunes où ils sont livrés à eux-mêmes. Et j'ai vu mon fils souffrir. Et quand je vois les personnes à 70 ans qui sont sur un lit d'hôpital, moi ça ne me touche pas. Je suis désolé. Je vous Parce entends, Laurent, qu'aujourd'hui, je vous entends parfaitement. J'entends évidemment votre drame. aujourd'hui, le taux de mortalité du Covid, c'était l'âge 75 ans, 74 ans, Il avait quel âge, votre fils, Laurent? 18. 18. Et moi, il est mort à cause parce que le lendemain du confinement, eh bien, on n'a pas pu faire les visites à l'hôpital. Mais ça, on n'en parle pas. Voilà, On en parle ce matin. On en parle ce matin voilà. avec vous, Laurent. On n'en parle pas de ces jeunes qui ont subi aussi la fermeture des hôpitaux à cause du Covid. Mais En voilà, fait, et vous vous dites, Laurent, qu'il aurait pu être sauvé? Oui, oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aucune confiance à la médecine, j'ai aucune confiance à ce médecin. C'est vaccin. Voilà. Moi, je connais beaucoup de monde qui ont le Covid. Je connais une personne qui était non vaccinée, s'attend vaccinée. Ils ont chopé le Covid il y a 15 jours, 3 semaines. Mais les deux, ils ont perdu 5 kilos chacun. Et il y en a une qui était vaccinée doublement et lui non. Donc le vaccin, pour moi, aujourd'hui, il sert pas spécialement, effectivement, pour les personnes quand même malades. Je pense qu'il est efficace. On peut pas se cacher dessus. Mais après, non, je vois pas l'intérêt. Comme Ce je qui est disais sûr, tout à Laurent, l'heure. c'est qu'on l'entend bien. Évidemment, face au drame que vous avez vécu, rien d'autre ne peut vous toucher. Et on le comprend évidemment parfaitement, Laurent. Enfin, je veux dire, Voilà. comment pourrait-il en être autrement? Après, voilà, ce que je disais à Quentin, moi je peux vous dire, après, les médias, vous dites ce que vous voulez, quand moi je connais une personne où sa grand-mère est décédée à l'hôpital, la première personne qui lui a dit, est-ce qu'on la met mort du Covid? Est-ce que c'est une question qu'il faut poser? Elle n'est pas morte du Covid, mais on lui pose quand même la question. Vous voulez dire que ça gonfle les chiffres, c'est ça, Laurent? Ben oui, parce qu'en Lozère, on n'est pas nombreux, on Hmm. se connaît pratiquement tous, on se connaît beaucoup de monde, donc voilà, c'est On ce entend, qu'il faut s'en passer. on entend vos doutes, Laurent, et justement, je poserai aussi la question tout à l'heure, parce que s'il y a bien un jour où il faut entendre ceux qui refusent de se faire vacciner, savoir s'ils seront convaincus ou non par les mesures qui vont être proposées, c'est bien aujourd'hui. Florian Philippot répondra à mes questions tout à l'heure à 7h40. Laurent, touché évidemment par votre drame, par vos doutes et par la situation dramatique que vous connaissez. Merci en tout cas d'être venu témoigner ce matin. Courage dans votre journée aussi, Laurent.